למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. Bienvenue à la famille Sitrei Chaim, à l'équipe Sitrei Chaim, aux fidèles Sitrei Chaim, à la mémoire de mon Rav, de mon maître, Mordechai Ben Yosef Chulaim Zatzukal. On est très content qu'on a fini les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et maintenant, les sages disent qu'on est dans 4 jours comme des Yamim Tovim, des 4 jours de fête aussi. Pourquoi? Parce qu'on se prépare, on prépare la Souka, on prépare les 4 minim, le Lulav, le Hadas, le Etrog, le Harava. Et bien sûr, on doit se préparer mentalement pour rentrer dans la Souka. La question est, première question, c'est quoi la kashrut de la Souka? Première chose, il faut savoir qu'il y a les tfanot, les murs, et le nom de la Souka, et le nom Souka, qui est en lettres hébraïques un samer, un carré fermé, un vav, un chaf et un hei. Le samer, le chaf et le hei, ce sont les 3 positionnements qu'on met les murs de la Souka pour qu'on ait une Souka cachée. Alors premièrement, il faut savoir qu'il faut installer des murs comme il faut d'après leur cachot. Et après cela, on met le srach. Le srach, ce sont des branches ou des feuilles qui ont été prises d'un arbre et ils ont été détachés de l'arbre et ils doivent rester à peu près dans leurs mêmes conditions du début du Sukkot jusqu'à la fin du Sukkot. Et le srach, ces feuilles d'arbre, ces tiges d'arbre, qui nous permet d'avoir l'ombre dans la Souka pour qu'on ne soit pas mitztaher, qu'on n'ait pas une difficulté de rester dans la Souka, malgré que la halakha dit que si nous avons une difficulté de rester dans la Souka, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il est humide, parce qu'il est trop sec, toutes les raisons, dès qu'une personne, de façon personnelle, elle a peur la nuit, il y a des mouches, énormément de cas sont récités dans la halakha, on n'est pas tout. Ça veut dire qu'on doit sortir de la Souka et rentrer chez nous à la maison. Donc la Souka, ce n'est pas une épreuve de commando de l'armée israélienne. La Souka, c'est une mitzvah qui nous rappelle les nuages qui nous ont accompagnés depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la rentrée de la terre d'Israël, de la terre de nos ancêtres. Et cette Souka-là, chaque année, on doit se rappeler qu'on a été entouré de nuages qui sont les nuages divins pour nous protéger contre le chaud, contre le froid, contre les animaux. Tout était dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela que chaque année, quand on fait la mitzvah de la Souka, on doit se ressentir dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que les sages nous ont dit Ken Tadour, comme tu habites chez toi à la maison, tu dois ressentir protégé, heureux et joyeux dans la Souka. Si tu as un manque de toute ta joie ou de ton bonheur, tu dois faire là-bas la mitzvah de faire le kiddush et manger, et tu rentres chez toi à la maison et tout va bien, tu fais ta mitzvah, tout va bien. Et maintenant, le but de ces 7 jours de Sukkot, et après on va avoir Bezrat Hashem le jour de Simchat Torah, qui est un jour personnel, c'est le 8e jour, c'est le jour qui est au-delà de la nature, le numéro 8, c'est comme la Brit Mila qui est au-delà de la nature de l'être humain. Ce jour-là, c'est encore un jour qu'on va en parler avec l'aide de Dieu pendant la fête de Sukkot, que Dieu nous donne la vie et la force et le courage pour vous donner des cours sur Facebook dans la Souka. Et les 7 jours de Sukkot, nous avons une prière spéciale. Les invités qui sont nos patriarches divins. Oui, la Souka, après qu'on a pu
pardonner tout ce qu'ils nous ont fait et tout ce que l'on leur a fait et tout ce qui a été entre nous qui n'était pas tellement bien. Maintenant, on est en paix. Et comme on est en paix, pourquoi les sages ont choisi de nous dire que la soukha de Shalom, la soukha de la paix, c'est la soukha dans laquelle on veut rentrer. Cette soukha de Shalom, pourquoi soukha de Shalom? Parce que nos patriarches, les 7 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef et David, les 7 patriarches étaient des êtres humains que le commencement de leur vie n'était pas un commencement d'une vie normale. Ils ont tous eu des problèmes, ils ont tous eu des vrais nissionantes, des vraies difficultés qui devaient surmonter. Et pourquoi ils sont devenus des patriarches? Parce qu'il est écrit Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol avonotav. Chaque personne qui est capable d'éliminer, de s'éliminer, de s'annuler, annuler ses midot. Je suis en colère, je ne vais pas être en colère. Je suis avare, je ne vais pas être avare. Je suis un menteur, je vais arrêter de mentir. Je suis un, je ne sais pas quoi, mal, j'arrête ce cycle du mal. Je suis mitgaber, je vais être beaucoup plus fort que moi-même et je vais améliorer mes midot. Tout le travail d'un être humain, c'est réparer son caractère, sa conduite. Et celui qui a la force de réparer sa conduite et son caractère, il est écrit Mochalin lo al kol avonotav. Tous les défauts qu'il a eus ou qu'il a fait sont équités. Dieu lui pardonne. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que la chose la plus difficile qu'un être humain vivant de corps et d'âme sur terre peut faire, c'est surmonter son propre caractère. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est au-delà de la nature. Donner de la charité à quelqu'un qui nous a volé, c'est au-delà de la nature. Voir un riche et comprendre que ce riche-là a besoin maintenant de charité, c'est au-delà de la nature. Donc l'être humain qui se travaille son caractère, sa force est de surmonter sa propre nature. Sauf qu'il faut savoir que le peuple d'Israël, il est écrit Azim Sheba Umot. On est le peuple qui a l'audace la plus forte de tous les peuples. On est les plus durs, on est les plus sauvages, on est les plus violents qu'il y a. Il faut savoir ça. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu le maître de Midot. Et quand nous, le peuple, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand nous, on surmonte nos midot, on peut s'attacher à nos patriarches. Et c'est pour cela qu'on a eu le préparatif de Rosh Hashanah, de ne pas dire rien de mal de notre prochain. Comme vous vous rappelez, on en a parlé, que c'était interdit pendant les 2 jours de prière de Rosh Hashanah, exprimer par la bouche ou par la pensée le mal, quoi que ce soit, de notre prochain, de nous-mêmes. Et après est venu les 10 jours de Tchouva. Dans ces 10 jours-là, on a fait Tchouva. On a demandé pardon et on a pardonné et on s'est pardonné. Et pardonner, c'est quelque chose de très difficile à quelqu'un qui a été malheureusement touché ou agressé ou qu'on lui a fait du mal. Et si on a fait le travail de Yom Kippour et on a bien lavé nos habits, nos midot dans la machine à laver de Yom Kippour, כי ביום הזה יתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. On a passé un processus que tous les patriarches ont passé. Et dans ce processus-là, ils sont arrivés, pas à 20 ans, pas à 30 ans, ils sont arrivés au stade de purification de leur âme. Pourquoi? Parce que les sages nous disent, si tu es venu dans ce monde et tu as eu la force de surmonter un de tes caractères négatifs,
et le transformer en positif, c'est bien que tu es venu dans ce monde et tu auras un grand mérite. À vos souhaits. Et c'est quoi ce travail-là? Le travail de surmonter son caractère, c'est de passer des forces négatives aux forces positives. Et la force positive, au-delà de toutes les forces, s'appelle la force de l'amour. Et c'est pour cela que le premier patriarche qui a surmonté ses midotes, il est né dans la maison de l'idolâtrie des statues, était Abraham. Et lui, à la fin, quand il a surmonté sa nature, il est devenu vraiment celui qui obéit à l'ordre divin. Celui-là, Dieu l'a appelé le premier Ô Avi. Abraham, tu as dévoilé en toi l'amour de Dieu et l'amour de tes prochains. Et c'est pour cela qu'Abraham a mis sa tente au milieu du désert et il a ouvert les 4 côtés de la tente pour que tout le monde puisse passer par sa tente, s'asseoir, manger, boire et être accompagné. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il a compris ce qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Celui qui veut vraiment exprimer son amour vis-à-vis du maître du monde, d'Akadosh Baruch Hu, il peut le faire seulement s'il aime les créations de Dieu. Minéraux, végétaux, animaux, êtres humains. Si on dit « je n'aime pas un certain être », ça veut dire « je n'aime pas une certaine approche de Dieu, de ce qu'il a créé ». Et ça, c'est impossible de dire. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans le discours. Est-ce qu'il y a des gens méchants ou pas méchants? Ce n'est pas le discours. Maintenant, le discours est que nous, on doit positiver au maximum. Et positiver au maximum, cela veut dire je fais rentrer dans mon cœur l'amour de mon prochain. Oui, je sais que c'est difficile, mais quand même, ceux qui ont la chance dans leur vie d'être capables de positiver une situation, se sont libérés eux-mêmes de leur propre prison, dans leur propre cage. Je vais vous raconter une histoire en parenthèse. Une dame est venue me voir, une jeune fille, qui a passé 6 ans, pas facile, dans une relation impossible. Et pendant ces 6 ans-là, elle a vécu des choses de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Et quand elle est venue me voir, elle était pleine de haine contre le monsieur qui a fait ce qu'il a fait. Et en parlant tout doucement, je lui ai montré quelle est sa qualité et sa structure d'âme qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi, oui, elle a dû passer l'expérience qu'elle a passée. Pourquoi elle doit regarder cette expérience et en étude pour le futur de sa vie. Et pourquoi maintenant, si elle a bien compris mon discours, elle doit regarder le passé et aimer chaque moment passé. Je sais que ça vous a l'air, ça a l'air d'être un peu trop difficile ce que je dis, mais sachez qu'avant qu'elle passe le processus de positiver ce qu'elle a passé, cette fille n'avait plus de vie. Elle était un mort-vivant, la pauvre. Elle souffrait la martyre. Et quand je lui ai montré tout doucement, j'ai commencé par sa qualité d'âme. Et après, je lui ai dit, écoute, quand tu étais jeune, tu avais ça et ça. Oui, tu as raison. Et après, tu as grandi, tu avais ça et ça. Oui, tu as raison. Et maintenant, tu as rencontré cette personne parce que tu devais avoir la réponse à ce besoin. Oui, Rav, tu as raison. Magnifique. Et on a fait un processus. Et à la fin du processus, je lui ai dit, maintenant que tu comprends le processus, est-ce que cette personne t'a fait du mal? Il m'a dit, je ne peux pas encore dire qu'elle m'a fait du bien. Je lui ai dit, est-ce qu'elle t'a appris une leçon dans ta vie ou pas? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, maintenant tu es plus sage ou plus bête? Il m'a dit, je suis beaucoup plus sage. Je lui ai dit, mon Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ta vie sera beaucoup mieux dès aujourd'hui. Et bon, Hashem, j'ai gardé le lien avec elle. Bientôt, elle va commencer un processus d'études avec moi et elle va devenir coach. Elle va, aider d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Et là, on a complètement renversé les polarités et maintenant,
elle comprend que son expérience de vie va lui permettre d'améliorer la vie des autres personnes. Et à ce moment-là, on comprend très très bien pourquoi on a passé ce qu'on a passé. Et moi-même, sur ma propre personnelle vie, que j'ai eu des hauts et des bas dans les affaires, jusqu'à quand que j'ai arrêté, mais je pouvais maudire tous les gens qu'on m'a expliqué qui m'ont fait du mal, personne ne m'a fait du mal. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu coach pour les gens, pour ceux qui veulent faire des affaires, qui ne tombent pas dans des bêtises, qui ne fassent pas des erreurs. Et Baruch Hashem, j'ai assez d'élèves qui ont suivi les règles comme il faut, et Baruch Hashem, ont réussi à gagner de l'argent. Et je suis très content que je l'ai fait, parce que j'ai pris ces moments négatifs, très douloureux, et on peut dire même insupportables, et j'ai transformé la polarité en études. Je me suis dit, ce que moi j'ai étudié pendant quelques années, on ne peut pas étudier dans les universités pendant des dizaines d'années, parce que ça, c'est la vie. Donc nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, regardez le début de leur vie et regardez la fin de leur vie. Dans le début de leur vie, ils ont tous eu des problèmes, ils ont tous eu des caractères pas faciles, ils ont tous menti pour arranger les choses pour Abraham le pauvre. Sa femme, elle a été prise par Pharaon et par Abimelech 2 fois. Tu donnes ta femme, tu dis que c'est ta sœur, tu sais qu'on la prend. Mais il savait, Dieu, je sais quelles sont mes qualités de base et je sais aussi qui était Abraham à la fin. Quand Sarah, elle est morte, il est parti pleurer. Il a acheté Marat Marpella, Hebron, l'endroit où les arbres, les 4 arbres de lesquels toute l'humanité vit, le premier homme, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont replantés dans leur terre. L'emplacement de Marat Marpella, c'est un emplacement magique. Il y a là-bas de la lumière magique. Il y a là-bas des prières qui montent tout de suite dans les cieux. Là-bas, c'est la lumière du retour. Pourquoi ils ont eu cette chance? Parce que le premier homme, quand il a quitté sa femme 130 ans, après 130 ans, il a rencontré son fils Caïn. Il lui dit, comment tu es pas mort? Il est écrit dans la Torah, Ashofer Dam Badam Damo Ishafer, celui qui a versé le sang de son prochain, son sang va être versé. Il lui a dit, j'ai fait tchouva. J'ai dit à Dieu que je vais faire tchouva. Il a dit, ah bon, moi aussi je vais faire tchouva. Eh bien, il a fait tchouva. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vivre avec Chava, avec la première femme, et il a eu Chet, son fils Chet. Et nous, on est tous les descendants de Chet. Abraham a vu la même chose. Yitzhak, il avait aussi des problèmes avec Abraham. Il a surmonté sa rigueur. Il a transformé en miséricorde. Après, on avait Yaakov. N'en parlons pas. C'est le patriarche parfait. Pourquoi? Parce que Yaakov, tous les débuts, le début de sa vie, jusqu'à quand il est parti de Lavan, il est revenu en Eretz Canaan. C'était tout des mensonges. Tout ce qu'il a fait, il a volé, il a menti, il a trafiqué, il a arrangé les choses, il n'a pas dit la vérité. Tout le début de sa vie était pas des bonnes midotes. Oui, il faut le dire. Pourquoi il faut le dire? Parce que nos patriarches sont nos patriarches, parce qu'ils ont surmonté leur caractère. Ce n'est pas des patriarches parce que, comme il y en a qui veulent dire, oh, c'était des gens parfaits, c'était des anges, ils sont descendus du ciel, ils sont rentrés dans un corps, ils n'ont aucune faute. Non. Non. Tous ceux qui ont eu la chance de rentrer l'âme dans un corps, obligatoirement font des fautes. C'est obligatoire et c'est pour ça que le jour du pardon Yom Kippour, c'est un jour obligatoire dans l'année. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont aucune faute, les pauvres, ils vivent complètement ailleurs de la vérité. On fait tous des fautes.
On a tous vexé des gens cette année. On a tous fait des choses qu'il ne faut pas. Et on doit être assez franc pour demander pardon à tout le monde, du petit jusqu'au plus grand. Et là, on sait qu'on n'est pas parfait. Et quand je ne suis pas parfait, je peux commencer mon travail. Mais quand je suis parfait, j'ai plus de travail. Et là, vous savez qu'est-ce que je deviens? Je fais une parenthèse, mais il faut savoir la vérité. Je deviens l'être qui déteste les imparfaits. Oui. Et on est maintenant dans une période dans laquelle une toute petite partie de l'humanité, très peu de gens, se considèrent des gens parfaits. Et c'est pour cela qu'ils se permettent de faire du mal aux gens imparfaits. Ça, c'est le crime de l'humanité qui a arrêté de se auto-juger. Il faut comprendre, c'est un crime de se dire je suis parfait et les autres ont des microbes, les autres sont pas propres, les autres sont pas riches, les autres sont pas intellectuels, les autres sont primitifs. Ça, c'est le crime. Parce que dès que je suis capable de dévaloriser un être humain, création de Dieu, et le mettre inférieur à moi, là, je suis devenu moi-même une idole. Et vous savez très bien, j'espère, que tous ceux qui sont devenus des idoles, depuis le début du temps jusqu'à aujourd'hui, se permettent de faire les choses les plus cruelles possibles à d'autres, surtout à des enfants, et ils pensent qu'ils font la meilleure des choses. Vous savez, Pharaon, il trempait dans un bain tous les jours, ils égorgeaient 300 bébés pour remplir son bain qui trempe dans le sang des bébés. Vous savez de quoi on parle? Et malheureusement, je ne veux pas y rentrer, mais dans notre génération aussi, on entend trop de choses sur les réseaux, pas sur les réseaux, de gens que oui, ils sont arrivés à un tel pouvoir, à une telle richesse, que maintenant ils se permettent, malheureusement, d'utiliser la vie, le sang, les hormones des autres. Parce que lui, il n'est pas assez propre. Parce que lui, il n'est pas assez riche. Parce que lui, il n'a pas de parents. Parce que lui, il n'est pas intellectuel. Parce que lui, il n'appartient pas à nous, à l'élite. Et nous, nos patriarches, étaient l'élite du monde. Sauf qu'ils se sont rabaissés, ils se sont mis à plat ventre devant chaque création de Dieu. Et après qu'on a Abraham, Yitzhak et Jacob, on a Moshe et Aaron. Moshe était un être cruel. La première chose qu'il a fait quand il est sorti du royaume, du palais de Pharaon, il a tué l'Égyptien. Après, il était le roi de l'Afrique. Il a fait 23 ans des guerres. Après, il est parti être 40 ans un berger. Et après seulement à 80 ans, quand il a bien travaillé ses midotes, parce que c'était un berger et qu'il faisait attention à chaque agneau et agneau qu'il avait, alors Dieu a dit, celui qui se bat pour la vie d'un agneau va se battre pour la vie de mes enfants. Oui, 80 ans, un travail de 80 ans. Aaron, la même chose. Pourquoi Aaron, 83 ans, t'es jamais parti voir tes frères esclaves? Pourquoi tu n'es jamais allé leur dire quoi que ce soit? Pourquoi tu les as pas libérés de l'esclavage? Ils étaient en train de les torturer, de les tuer, de leur faire du mal. Et toi, tu étais à Eretz Goshen, tu étudiais la Torah, bravo, kol hakavod. Et tes frères sont en train de mourir? Non. Après, comme mon cher Rabbeinu, il est descendu vers le peuple et Aaron a tellement travaillé ses qualités qu'à la fin on écrit sur lui, Oev Shalom, il aime la paix.
Rodef Shalom, il poursuit la paix. Ohev et Abriot, il aime toutes les créations. Il n'a pas écrit j'aime le juif, pas le juif. Briot, tous ceux qui ont été créés par Dieu. Karvan la Torah. Après que tu es capable d'emmener la paix et d'aimer les autres, tu peux commencer à les faire rapprocher de la lumière divine blanche de notre Torah, Baruch Hashem divine. Et après on a Yosef, le pauvre Yosef. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Une fois on n'a pas entendu dans la Torah qu'il s'est battu avec ses frères, qu'il a gagné ses frères. Non, chaque fois il pleurait. Il se disait, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas compris que tout a été pour le bien. Dieu, tout ce qu'il m'a fait passer, il en a passé le pot. C'était pour, tout pour le bien. C'était pour vous nourrir 80 ans. Et David Amelech. David Amelech, il a été rejeté par son père parce qu'il pensait que c'était un bâtard. Oui, David Amelech a été repoussé par son père et ses grands frères dans une forêt avec les moutons. Pourquoi? Pour qu'ils soient dévorés par un lion ou par un ours, et que cette honte-là qu'on a un frère David Amelech soit finie par la nature. Vous comprenez un peu qu'est-ce qu'il a subi? Et quand il est venu Shmuel, il a dit à Ishaï, le père de David Amelech, il lui a dit, où il est ton fils? Il a dit, c'est tout ce que j'ai comme fils. Il a dit, non, 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 il y a encore un fils. Il a dit, non, lui c'est un berger de moutons, il n'a rien du tout, ni Torah, ni rien du tout. David Amelech, Melech HaMashiach, comme ça il a été dévalorisé. Et après, il a été nommé, après il a battu Goliath, et après il était serviteur de Shaoul, et après Shaoul lui-même a eu la haine contre lui, a voulu le tuer beaucoup de reprises. Et lui, tout le temps, il a travaillé son caractère pour être droit et loyal vis-à-vis de Dieu et avoir l'amour de Dieu. Kirvat Elokim Litov, il a compris que la chose la meilleure qu'une personne peut souhaiter dans sa vie, c'est le rapprochement divin. Mais on ne peut pas atteindre le rapprochement divin si on n'a pas travaillé son caractère, si on n'a pas cassé les murs qu'on a entre nous et la lumière. On ne peut pas s'approcher. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont arrivés à des degrés très élevés spirituels, regardez leur bibliographie, vous allez voir qu'ils ont été persuivis par les autres, par leurs propres frères. Ils ont été nommés de tous les noms, ils ont été jetés de partout, mais eux, ils n'ont rien dit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est eux, Soukat Shalom. La Souka, c'est pour emmener la paix. Et la paix, on n'emmène pas entre deux amis. La paix, on emmène entre deux ennemis. Et qui sont les ennemis? Le bon penchant et le mauvais penchant. Deux ennemis qu'on a en nous, qui se reflètent sur l'écran de notre vie, qui s'étale en face de nous. Mais la vérité, c'est notre mauvais penchant et notre bon penchant qui se battent entre eux. Jusqu'au jour que l'être humain s'élève en conscience et comprend qu'il n'y a plus d'ennemis. Il y a lui, c'est lui le roi. C'est l'âme qui règne sur le corps. Et non plus le bon penchant, le mauvais penchant, le bon penchant, le mauvais penchant. Ça, ce sont des ennemis. Et dit le Ari Akadosh que dès que tu éclaires le mauvais penchant par la sagesse divine qui est la lettre Yud, tu les transformes de démons en ange gardien. Tu peux transformer le démon en ange gardien. Et ceux qui ont vécu la rue et qui connaissent bien les lois de la rue, ils savent très très bien que dès que tu as aidé quelqu'un qui voulait ton mal, il devient ton ange gardien. Tout se renverse. Les polarités se renversent. Et c'est pour cela que la Souka, c'est un moment, on a 7 jours, contre les 7 jours de l'année, dans lesquels on doit se rappeler. Et on doit raconter l'histoire de chaque patriarche et patriarche. Qu'est-ce qu'il a subi personnellement et comment il a surmonté ses midotes. Comment il était plus fort que lui. Je me rappelle, j'ai eu la chance d'être le shamash
du grand Posek, Arav Moshe Shaul Klein, de Bnei Brak, du Beit Din de Rav Wosner. Et je me rappelle que malheureusement, les gens ont parlé beaucoup de mal. Et le mal qu'ils ont dit, malheureusement, a cassé l'amitié entre un shamash et son rav. C'est très difficile. Et un jour, il ne pouvait plus céder à la pression qu'ils lui ont mis. Et il m'a dit que je suis obligé de partir. Et je lui ai dit, tu sais Rav, tu m'as vu me battre pour toi avec tout ce qui existe autour de nous. Et j'ai toujours gagné pour toi. Il m'a dit oui. J'ai dit donc moi je sais me battre. Il m'a dit Nachon. Je lui ai dit et tous ceux-là maintenant qui parlent autour de toi, je me bats avec eux tous. Un jour, je fais une douce. Il m'a dit Nachon. J'ai dit mais non. Le seul que je veux battre dès aujourd'hui, c'est moi-même. Battre les autres, c'est trop facile. Mais me battre moi-même, c'est ce qui est difficile. Et je dois me battre mes sentiments très durs qu'ils ont créé la séparation entre moi et toi. Ça, c'est très difficile pour moi. Je lui ai donné les clés de l'immeuble et je suis parti. Vous croyez que c'était facile? C'était pas facile. J'ai creusé un mikvé dans le jardin et je m'assoyais nuit et nuit et je pleurais dans le mikvé. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, toute la colère que j'ai en moi, tout le feu que j'ai en moi, dirige-le vers les murs du mikvé. Que chacun qui trempe dans ce mikvé sort pur. Et Baruch Hashem, pendant des années on avait à Bnei Brak, et chacun qui rentrait, même les gens simples qui regardaient, son visage il sortait comme une lune, comme un soleil, il était tout éclairé. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai lutté contre moi-même, pas contre les autres. Gagner les autres, croyez-moi, c'est facile, c'est trop facile. On fait peur à une personne, on fait ça, c'est trop facile. Mais se gagner soi-même, quand on sait qu'on a raison, ça c'est difficile. Mais Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu et avec votre soutien pendant au-delà de 12-13 ans, j'ai le soutien des fidèles, j'ai le soutien de l'équipe, j'ai le soutien de la famille. Baruch Hashem, on est sorti d'un épisode que la majorité du monde se suicide. C'est des choses trop difficiles à vivre. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut être assis, donner des cours de Torah, donner aux autres l'expérience de vie, l'expérience, faire un tissu de la Torah écrite, de la Torah orale, de l'expérience, de la médecine, de tout ce qu'il faut, de la science, pour emmener aux autres un fruit mûr qu'on peut manger. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue de nos ancêtres. Ça commence à Abraham Avinu. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir de notre maître, Mordechai Ben Yosef Roulani, que lui aussi a une vie pas facile du tout. Pas facile du tout. Et malgré cela, il me disait toujours, Yosef, aime-les. J'ai dit, Mordechai, il me dit, tais-toi. C'est Dieu qui fait ça. Aime-les. Il te met en épreuve. Ce n'est pas eux qui te donnent l'épreuve. C'est l'épreuve divine. Si tu vas diriger tes forces, comme ont fait nos patriarches, vers l'épreuve divine, tu vas surmonter toutes les épreuves de ta vie. Mais si par malheur, tu vas être dans le piège qui s'appelle « J'accuse mon prochain », tu vas rentrer dans une prison qui peut être ou des barreaux en fer ou des barreaux en fer dans ton cœur. Et c'est pour cela que vous allez voir dans les halachot de la soukha une halakha très contradictoire et bizarre. D'un côté, on nous dit que si tu rentres dans la soukha de quelqu'un et tu n'as pas encore pris les 4 espèces de plantes, les arbaat aminim, et tu n'as pas fait le lulav, la mitzvah, tu peux prendre et tu peux le faire. Ça ne s'appelle pas de voler, ça s'appelle utiliser. Et lui, ton prochain, il veut que tu utilises.
Donc on voit que je peux rentrer dans une soukha, voir qu'il y a l'herba mini, faire la mitzvah dans la soukha avec l'herba mini et continuer ma route. Mais en contrepartie, il y a une halakha qui dit soukha sheoula ou gzoula. Il y a une soukha qu'on n'a pas le droit d'être assis dedans. Et si on est assis dedans, non seulement qu'on ne fait pas une mitzvah, mais on fait même une avéra. C'est quoi? De voler la soukha de quelqu'un. Et pas seulement lui voler sa soukha parce que je le chasse de sa soukha, mais si j'ai mis ma soukha sur le terrain de quelqu'un et cette personne-là ne voulait pas que je mette ma soukha sur son terrain, la soukha, elle est pas soule. Donc on a une contradiction. Si je prends le loulav de mon copain, j'utilise, j'ai fait une mitzvah. Mais si, de contrepartie, je suis rentré dans la soukha de quelqu'un, j'ai utilisé et lui ne permet pas d'utiliser, j'ai fait une avéra. Pourquoi? C'est pour, encore une fois, comprendre que le but de la Torah d'Israël, et c'est comme ça que les Shisha Sidrei Mishnah, qui sont la Torah orale, la fin de la Torah est Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha l'Israël. Dieu n'a pas trouvé le récipient qui peut contenir la bracha, la bénédiction du peuple d'Israël. Ella ha-shalom, la paix. C'est pour ça que notre travail vital est le travail de paix entre nous. Et c'est pour cela que d'un côté, si je vois quelqu'un utiliser mon étrog, mon loulav, par paix, par volonté de paix, je lui permets de faire cette mitzvah parce que peut-être il n'a pas, peut-être ça s'est abîmé, peut-être il était... Je dois positiver toutes les possibilités pour lui permettre de le faire avec amour. Mais d'un autre côté, la personne même n'a pas le droit de me faire à moi du mal, de me voler ma soukha, de utiliser mon terrain. Et il y a ici énormément de halachot qui expliquent quand est-ce que la soukha devient une soukha pas soule. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être assis dedans. Pourquoi? Parce que j'ai fait du mal à mon prochain. Et c'est Dieu nous a donné la rigueur, azout, l'audace d'être les plus insolents possibles. Hashem yevarech, Dieu bénit, et Amo, son peuple, Bachalom, avec la côte. Tous les jours et matins, qu'est-ce qu'on dit? Oulou, oulou, shpezin ileim. Venez, venez, ou shpezin ileim. Les invités divins, venez me voir. Pourquoi? Parce que je fais la paix comme vous avez fait la paix. J'ai pris le caractère de paix. Je fais rentrer dans ma soukha le pire de mes ennemis et je le fais rentrer dans les nuages divins qui deviennent le meilleur de mes amis. Et les sages nous disent, Ezo Gibor, c'est qui? Le Gibor, c'est qui l'homme? Le héros, c'est qui? Akovesh et Titzro, celui qui est plus fort que son mauvais penchant. Et qui est plus Gibor que lui? Qui est encore plus fort que lui? Celui qui est capable de transformer l'ennemi en ami. Et ça, c'est le but de la paix. Le but de la paix, c'est pas faire la paix avec quelqu'un et on reste en guerre. Non. C'est de transformer les ennemis en amis. De positiver mon état d'esprit vis-à-vis d'eux et leur état d'esprit vis-à-vis de moi. Et je ne peux pas faire la paix. Je ne suis pas un gibor, si je ne suis pas un héros, si je ne suis pas quelqu'un de fort, je ne fais pas la paix. Qui fait la paix? Seulement les gens forts font la paix. Les gens faibles ne font pas la paix. Ils se soumettent, ils se vendent, ils se font maltraiter. Eux, ce n'est pas une paix. Mais les giborim, les forts, ceux qui peuvent gagner leur prochain, et ils rentrent en force, au lieu de gagner mon prochain, lui faire du mal,
je vais gagner mes propres midot. Je vais me gagner moi-même. Je ne vais jamais être négatif vis-à-vis de mon prochain. Même ceux qui nous ont fait du mal, faites-leur du bien. Oui, pas parce qu'on est des mesquins, pas parce qu'on est faible, au contraire, parce qu'on est fort. Et seulement les forts font la paix. Et les patriarches étaient chacun d'eux les rois à leur époque. C'était des rois, c'était des gens forts, c'était des gens qui ont gagné des guerres. Alors pourquoi ils ont fait la paix s'ils ont gagné la guerre? Parce qu'ils ont compris. Le nom divin, un des noms divins, s'appelle Shalom. Et c'est quoi Shalom en hébreu? Entier, Shalem. L'entier, c'est prendre toutes les polarités positives et négatives, les réunir tous à un point qui s'appelle le point zéro, le point de la paix. Pourquoi? Parce que quand je suis capable de rentrer dans le point zéro, je suis capable de ne plus bouger. Les événements ne me bougent plus. Je suis stable. Et je dis à mes enfants et à mes élèves, dernièrement, travaillez deux choses, vous allez devenir les maîtres de vous-même. Le premier, Blima, retiens-toi. Tu ne seras jamais déçu quand tu t'es retenu de quelque chose. Parce que quand tu veux faire quelque chose de mal, tu peux toujours le faire. Mais te retenir, tu n'as pas deux occasions, tu en as une. Donc retiens-toi. Et la deuxième chose, reste béizon, reste équilibré. Bouge pas de ton équilibre. Surtout ceux qui me suivent, qui sont thérapeutes ou qui vont devenir des thérapeutes. Quand on est un thérapeute, quand on est un docteur, quand on fait une opération à quelqu'un, malgré qu'on le coupe, on doit être stable. On n'a pas le droit d'avoir des émotions. On n'a pas le droit d'être perturbé par les banques, par notre famille, par nos amis, par les événements de notre vie. Parce qu'on fait une erreur, on tue. Le couteau dans le corps d'une personne touche une artère, c'est fini, la personne est morte. Donc je suis obligé d'être très serein, très calme, très équilibré. Et comme l'opération d'un être humain malade, que Dieu envoie une refoua shlema à Ophir Benrout, Kadouri, ce cours-là, qui soit tout pour la refoua de tous ceux qui ont besoin, parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin. Et il se donne dans la main des chirurgiens. Il se donne dans la main des chirurgiens. Imaginez-vous, la main bouge. Et les gens disent, pourquoi ils ont tellement d'argent les chirurgiens? Pour qu'il n'ait pas de problème, pour qu'ils ne soient pas perturbés. Ils sont obligés de mener une vie équilibrée. Et nous, on est les chirurgiens de notre vécu. On est les chirurgiens de notre vie. On rentre maintenant dans la soukha. Erev Shabbat Kodesh, on va recevoir la Malka, on va recevoir la reine divine, la Shrina, on va la recevoir dans la soukha. Le premier jour de Sukkot, Shabbat. Dans la soukha, interdit de se fâcher, interdit de s'énerver, interdit de crier, interdit de salir sa bouche, interdit d'avoir de mauvaises actions, mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvais sentiments, mauvais souvenirs. Tu veux, sors de la soukha. Ne pollue pas l'air que tu as dans ta soukha. Et là, tu auras eu la force de créer un endroit, une sphère positive de paix. Et comme Dieu s'appelle la paix, et toi tu as créé la paix, tu auras aussi la chance, vous allez avoir la chance d'être accompagné tous les 7 jours de Sukkot avec les 7 patriarches divins, les 7 patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et le 8e jour avec l'aide de Dieu, quand on a bien travaillé notre caractère, on s'est bien retenu et on est resté équilibré malgré les épreuves, alors avec l'aide de Dieu, on peut sortir de la soukha, prier que toute l'année soit une année de paix et surtout sortir dans la joie
de recevoir notre chère Torah, Simchat Torah. Chanter avec la Torah, danser avec la Torah, aimer la Torah. Et ça, c'est le but. Qu'une personne, la Torah soit pour elle le côté positif de la vie, le côté qui nous enseigne, le côté qui nous nourrit notre âme, et non pas, malheureusement, cette génération souffre beaucoup de ça, la rigueur et le jugement, et les mauvaises pensées, et la séparation entre les gens. Ça, c'est pas notre Torah. Notre Torah, c'est l'union, l'amour, la paix, la sagesse, la lumière qui peut éclairer les autres. Ça, c'est la Torah qu'on a reçue et qu'on transmet à nos enfants, à notre famille, à l'équipe Sitrei Chaim, aux élèves Sitrei Chaim et à tous les fidèles Sitrei Chaim dans le monde entier. Je vous remercie beaucoup pour la force que vous me donnez d'être capable, malgré la fatigue, de m'asseoir, de donner un cours, de transmettre les messages magnifiques et lumineux, divins, d'amour que j'ai reçus moi-même de mon maître, Mordechai Ben Yosef Roland Zatzoukas. Que son mérite vous bénisse à tous et à toutes, et tous ceux qui ont besoin de bénédiction, que ce soit maintenant un moment d'ouverture divine, de lumière, de paix, et qu'on ait tous toutes les bénédictions qu'on a besoin. Et la plus grande bénédiction est Shalom Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Il fera la paix, il fera la paix, il fera la paix sur tout et tout le monde et Israël. Bonne nuit, merci beaucoup. Toda Rabba. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.